RCF vous présente Revivez de l'intérieur, un podcast de Jean-Guillaume Xéry. Heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de ce podcast Revivez de l'intérieur, où j'essaie de vous aider à prendre soin de votre vie intérieure grâce à la méthode des Pères du désert. Ces spécialistes de l'intériorité qui vivaient dans les premiers siècles de l'Église étaient à la fois thérapeutes, maîtres de sagesse et guides spirituels. Dans cet épisode, c'est un des fondamentaux de la vie intérieure que je vais vous présenter, la sobriété. En consultation de psy, j'ai reçu une femme qui menait activement de front vie familiale, vie professionnelle et engagements sociaux. Elle s'est présentée à moi en disant « On dit de moi que je suis une superwoman. Moi, j'ai surtout l'impression d'être partout et nulle part à la fois et de survoler ma vie. » Ce que ça me dit, c'est qu'aussi essentielle soit-elle, notre vie intérieure est bien fragile et que si on ne fait rien, elle risque de disparaître progressivement et nous d'exploser en vol. C'est pourquoi les Pères du désert recommandent de mettre en place une stratégie de protection de notre intériorité. Elle a deux objectifs. 1. Identifier ce qui peut polluer mon intériorité et 2. Réduire mon exposition à ces polluants. Comme il existe des perturbateurs endocriniens qui modifient notre équilibre biologique, il existe aussi des perturbateurs de l'intériorité. Je les appelle les PDI. Au XXIe siècle, les PDI sont le bruit, les écrans, la pub, le gavage d'infos, l'hyperactivité, les appels téléphoniques et les SMS incessants, le mode urgence permanent. Ces PDI nous polluent intérieurement et comme tout polluant, ils nous rendent malades. Ils diminuent nos capacités intellectuelles, affectives, physiques, émotionnelles et spirituelles. Ils nous tournent vers du futile, du superficiel et de l'inutile. Ils nous empêchent d'être dans la non-action ou de rester en place paisiblement. Ils nous privent de calme, de silence, de stabilité. Et le plus grave, et c'est là où nos vies intérieures sont concernées, ils abîment notre qualité de présence à soi, aux autres et à Dieu. Oui, la vie intérieure, et donc la vie tout court d'ailleurs, c'est d'abord une affaire de présence. Et être présent, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Dans des réunions de travail, par exemple, je ne peux que constater, et parfois amèrement, le nombre de fois où alors que mon corps est toujours dans la salle, je m'absente intérieurement. Une fois pour répondre à un SMS perso, une autre fois pour envoyer un mail qui ne pourra pas attendre, encore une autre pour jeter un œil aux actus. Bref, combien de fois dans la journée, sous l'effet de PDI, je suis là et pourtant ailleurs. Ces PDI, en s'accumulant dans nos âmes, accomplissent en nous lentement mais sûrement leur œuvre de dispersion mentale et de désagrégation spirituelle. Alors que nous en disent les Pères du désert ? Le quotidien des Pères du désert visait à favoriser leur vie intérieure. Comment est-ce qu'ils s'y prenaient ? La première étape est de chercher le nécessaire, la juste mesure, en s'allégeant du superflu, de l'accessoire. Pour eux, l'objectif est de ne pas risquer d'être contaminé par l'agitation et le trouble du monde. Vous vous rendez compte ? Déjà, ils parlaient bien de contamination. Je vous donne un exemple. Un de ces pères du désert, qui s'appelait Hésychus, avait l'habitude de dire à ses disciples « Il est bon que vous sachiez que nous avons des ennemis invisibles et malveillants. Et nous ne pouvons pas les vaincre si ce n'est par la sobriété. » Incroyable, non ? Sobriété, oui. Comme quoi cet enjeu de sobriété qui revient à la mode aujourd'hui était déjà présent au IVe siècle. J'aime bien aussi un synonyme, encore plus clair, la dépollution, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous vivons entourés de polluants qui constituent les facteurs de risque pour notre vie intérieure, comme le sont la sédentarité et le tabagisme pour les maladies cardiovasculaires. Mais cette dépollution ou sobriété fait parfois peur, parce qu'on la comprend comme une privation. Eh bien, pas du tout. Le véritable but de la sobriété, c'est de vivifier la vie en vous. Si je résume, il existe des PDI, perturbateurs de l'intériorité, qui polluent notre vie intérieure. Et ils dégradent notre qualité de présence à soi, aux autres et à Dieu.
la sobriété, des pollutions, est la seule vraie révolution à mener aujourd'hui pour s'en sortir. Elle aura des effets positifs sur notre âme et aussi sur l'environnement. Je me permets de vous faire une petite invitation. Essayez de trouver par vous-même dans les jours qui viennent quels sont vos PDI à vous, ceux qui vous empêchent d'être davantage présents. Je vous donne quelques pistes. Plutôt du côté de trop de consommation, notamment numérique, d'un excès d'activité, ou bien encore de tous ces films intérieurs que vous vous faites. Je me demande bien ce que vous allez mettre en place pour réduire votre exposition à ces PDI. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de ce podcast Revivez de l'intérieur. Je vous montrerai comment l'ouverture à l'autre, le décentrement de notre nombril, sont aussi essentiels que la dépollution et la sobriété pour notre vie intérieure. Vous venez d'écouter Revivez de l'intérieur, un podcast de Jean-Guillaume Xéry réalisé par RCF. Pour écouter l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur rcf.fr, l'application RCF et les principales plateformes de podcast. Pour approfondir votre réflexion, retrouvez également le livre Revivez de l'intérieur, paru aux éditions du Cerf. Si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous, en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes.